Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur mes expériences en sortie astrale, nettoyage énergétique. J'aimerais surtout, c'est d'abord, avant tout, remercier les personnes qui me soutiennent par rapport à ma mère, qui m'ont envoyé des informations très intéressantes, comment la protéger, notamment l'oliban. Je l'ai posté, cette fameuse résine du Maroc, je l'ai posté sur mon profil pour que vous puissiez aussi en profiter, puisque c'est un cadeau qu'on me fait, donc je retransmets le cadeau. Donc j'ai eu récemment, en cours de nettoyage énergétique en sortie astrale, j'ai rencontré donc des créatures mi-reptiliens, mi-oiseaux, qui avaient installé une machine sur la tête d'une personne, une très grosse capsule, avec des câbles qui sortaient comme ça de la tête, au-dessus, partout, vers le haut, et accrochés à une énorme capsule. La personne était suspendue dans les airs. Ouais. Elle était suspendue dans les airs et elle prenait en fait le contrôle de ses pensées, la direction. En fait, c'est comme une machine qui avale les informations, qui les modifie, qui les efface. Elles sont filtrées et ils remettent d'autres informations. Genre, on ne se rappelle plus de quoi on parle ou ce qu'on a fait il y a quelques heures. C'est assez... c'est assez troublant quand même. C'est assez troublant. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu et je voulais vous le partager. Pourquoi je voulais vous le partager? Alors, tout simplement parce qu'en fait, ils ont profité du fait que je sois en faiblesse pour m'interférer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont interféré. Voilà. Ils m'ont mis la même machine que cette personne-là au-dessus de la tête. Et j'ai mis, on va dire 3-4 jours à peu près pour la dégager. Alors, quand j'ai fait donc la première fois, quand j'ai travaillé sur la personne, j'étais en sortie astrale. Donc j'ai vu cette connexion. J'ai vu ces êtres qui s'activaient, vérifier les branchements, les machins, tout ça. Et le corps astral de la personne qui était suspendu à 3-4 mètres à peu près, même pas du sol. Peut-être 1 mètre du sol. Ouais. Non, en fait, c'était pas si haut que ça parce que eux, ils étaient debout à côté puisqu'ils tournaient. Donc, moi, j'ai observé, j'ai juste regardé de loin. Ils ne m'ont pas vu parce que j'ai fait ce fameux filtre de protection, en fait. Cette vitre teintée en coupant le son pour pas qu'ils puissent me repérer. Et un matin, juste avant de me réveiller, donc je rentre dans mon corps et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Là, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je vois un truc blanc arriver, gros comme une grosse prune, on va dire, à peu près. Et elle rentre dans ma bouche. Bien sûr, c'est déjà arrivé et j'ai su l'expulser. Mais là, je n'ai pas pu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont mis du sucre dedans, enfin quelque chose d'appétant. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je l'ai avalé. Et qu'est-ce que j'ai pas fait là que de l'avaler ? Parce qu'en fait, j'ai incrusté l'implant directement en moi. Le lendemain, donc la nuit se passe en partie, et je me dis, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, je vais faire une projection de conscience, pas une sortie astrale. Donc, projection de conscience, et toujours pareil, je fais mon écran de protection pour pas qu'on me repère. C'est-à-dire, j'imagine une vitre, en fait, teintée devant moi. Et je vois la même machine, et je me vois, moi, suspendu à 1 mètre du sol à peu près, avec les mêmes bestioles, les mêmes créatures qui gravitent autour de moi. Et je me dis, ah ouais, ok, c'est génial ça, il va y avoir du boulot là. Et oui, effectivement, parce que j'ai mis 3-4 jours pour la dégager. Ce matin, donc entre deux, c'est-à-dire, je dis ce matin, pour moi il était 4h30 du matin. Donc, je me réveille, et je bois un petit coup, donc je quitte pas le lit, et hop, je me rendors tout de suite. Mais je me rendors pas, c'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, je fais ma projection, et je sors en astral, direct. C'était très rapide. Sortie astrale, et je vois toujours cette connexion. Je dis ok, là maintenant il est temps de tout dégager, on va pas tourner midi à 14h parce que je vais pas me trimballer cet implant, ce truc sur moi éternel ad vitam, hein. Ça c'est hors de question. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai imaginé tout de suite une boule de feu juste au-dessus de ce générateur là d'énergie, cet aspirateur. Parce que pour moi, c'est un aspirateur, hein, ça prend les énergies, ça prend mes émotions, ça prend mes pensées, ça prend tout, quoi, en fait. Hein, et c'est pas bon. Donc, j'ai envoyé cette boule de feu, et j'ai fait comme si, en fait, tous les capteurs étaient comme de la braise incandescente. Et après, c'est devenu hyper orange, comme si c'était vraiment comme une braise, quoi. C'était bien. Et puis, en, je sais pas moi, peut-être 30 secondes, ça s'est désintégré. C'est tombé en fait comme de la poudre. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Et ben voilà, je suis débarrassée. Donc j'ai revérifié, quand je suis revenue après dans mon corps, j'ai revérifié en projection de conscience, hein, pour être sûr que ce soit bien parti, hein, et il n'y avait plus rien. C'est ça que je voulais vous partager. Cette expérience incroyable. Bon, c'est pas la première fois qu'on m'implante, mais là, ce truc-là, en fait, que ça passe d'une personne dont je suis en train de m'occuper, et comme j'étais en faiblesse, et ben ça saute sur moi. Je me suis dit, waouh, là c'est... Là, ils ont vraiment, mais vraiment profité de cette faille. Et la faille, elle est au niveau du cœur. Parce que c'est là le point de départ. Hein, je suis toujours maintenant sous contrôle. Hein, je fais attention pour pas que ça revienne. Mais normalement, ça ne devrait pas revenir. Parce que j'ai compris en fait, hein, que quand on est dans le choc,
Les premiers jours, les premières heures, les premières semaines, c'est le pire parce que c'est là qu'en fait, hop, ils vont s'accrocher. Voilà. Mais comme je reprends vite du poil de la bête, le truc, j'ai réussi à le dégager rapidement. Bon, je suis pas non plus... voilà. Hein, mais je fais attention quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, bien sûr, j'ai lu les décrets, évidemment. Hein, il y avait des décrets à lire, les miens, ceux que j'ai écrits. Donc, si je les conseille, si je conseille ces protocoles, si je conseille leur lecture, la lecture de ces protocoles lors du nettoyage énergétique, c'est que c'est bien, c'est que c'est efficace. Et je l'ai fait, quoi. Voilà. Je n'ai pas cherché à me dire oui, bon, peut-être que ça va aller, je vais m'en sortir toute seule, c'est pas la peine que je fasse les protocoles. Non, non, je les ai faits. J'ai lu les protocoles. Donc j'ai fait le matin, j'ai fait le soir. J'ai fait 2 fois par jour. Parce que là, pour le coup, c'est il faut pas faire ça qu'une fois par jour, quoi. Là, moi, il faut que ça dégage dans les 3 jours, quoi. Hein. Il faut que ça dégage très très vite. Vous entendez? C'est derrière. Derrière, il y a des petits étangs. Et c'est la parade des amoureux des grenouilles. J'adore. C'est très agréable. J'adore cette vibration là, ce qui dégage, cette fréquence. Ouais. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.